Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Jésus le Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous sommes au dimanche 26 janvier 2025. Nous sommes au 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous sommes bien sûr à la 3e semaine de la liturgie des heures. Je suis le Père Hervé Guézou, très heureux de vous retrouver pour notre émission Le Jour du Seigneur sur la RTI 1. En ce dimanche, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons expliquer la parole de Dieu. Mais surtout, nous allons demander au Seigneur de donner la force de suivre sa parole et de nous conformer à cette parole. Comme invité, nous recevons le révérend Père Elvis Guigui-Bailly, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, aumônier de la pastorale de la santé pour le secteur Cocody. Avec lui, nous nous disposons avec cette prière. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes. C'est ta parole qui nous rassemble, celle qui nous instruit. Ouvre nos cœurs, comme avec Jésus et les disciples d'Emmaüs, pour que nous puissions comprendre ce que tu nous dis et nous donner de nous engager à ta suite et te servir, t'aimer. Bénis chacun de nous, bénis tous nos éditeurs. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous venons d'écouter cette prière du Père Elvis Bailly. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la grâce de nous retrouver, mais surtout, rendons grâce à Dieu qui donne la grâce d'écouter sa parole. En ce dimanche, la première lecture est tirée du livre de Néhémie au chapitre 8, versets 2 à 4, 5 à 6 et 8 à 10. Le psaume responsorial est le psaume 18, dont le refrain est « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ». La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 30. Et enfin, l'évangile tiré de Saint Luc au chapitre 1er, versets 1 à 4, et le chapitre 4, versets 14 à 21. Disposons-nous à écouter l'évangile de ce jour avec le révérend Père Elvis Guigui-Bailly. Suivons ensemble. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as attendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération
et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'attendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui dimanche 26 janvier 2025, je rappelle que nous sommes au 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous venons d'écouter cette page d'évangile tirée de Saint Luc, au chapitre 1er, versets 1 à 4, et le chapitre 4, versets 14 à 21. Avec le révérend père Elvis Guigui Bayo, nous allons expliquer cette belle page de l'évangile. Alors, père Elvis, dites-nous, cette belle page que nous avons écoutée, quelles sont les idées qui se dégagent de cet évangile? Alors, la page d'évangile qui nous est proposée aujourd'hui, au cœur se trouve la parole. Et cette parole, c'est d'abord le Verbe incarné. À Noël, nous avons lu, le jour de Noël, le prologue de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu. Bref, alors c'est cette parole qui est annoncée aujourd'hui. Et Jésus, non seulement s'identifie à la parole de Dieu, mais il dit, cette parole de Dieu, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Ce qui veut dire que lui, à travers lui, cette parole s'accomplit. Et le message fort de ce texte, c'est vraiment cette réalité que le Christ, qui est la parole de Dieu, elle s'accomplit, elle s'incarne dans notre réalité humaine, elle s'incarne dans toutes nos réalités, dans notre quotidien, et elle veut de l'intérieur nous transformer pour pouvoir nous annoncer, comme il le dit, cette année favorable que le Seigneur accorde pour être libéré, détaché de toutes choses, pour aimer Dieu et le servir. Aimer Dieu et le servir. Et je rappelle, Père Elvis, nous sommes au premier chapitre de l'Évangile selon Saint Luc. Je rappelle que Saint Luc est également l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Effectivement, on voit distinctement qu'il y a 2 séquences dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui. Voilà, la première séquence est du chapitre 1er, versets 1 à 4. Et la seconde séquence est du chapitre 4 et suivant, comme on vient de l'écouter, qui est le discours-programme de Jésus. Alors cette première partie est appelée le prologue de l'Évangile de Luc, dans lequel, effectivement, il nous dit son intention. C'est pourquoi il écrit. Et surtout, il écrit, comme on le sait bien, chaque évangile raconte l'histoire de Jésus, mais chacun à sa manière, et surtout pour des destinataires bien déterminés. Luc écrit à des païens qui ont adhéré au Christ, et donc à ceux-là, il leur transmet en quelque sorte, selon la foi qu'ils ont reçue, la solidité de cette foi et de l'enseignement qu'ils ont reçu. Et quand il parle ici des chers Théophiles, le grec dira simplement que Théophile, Théophilos, ce qui veut simplement dire Dieu et puis aimer. Donc l'aimer de Dieu ou celui qui est aimé par Dieu ou celui qui aime Dieu. Les deux termes peuvent se dire. Voilà. Et dans ce sens, il parle à celui qui aime Dieu ou celui qui est aimé de Dieu. Donc voilà le message qu'il va lui apporter. Et donc, dans ces deux séquences, ou dans cette première séquence prologue, et le prologue en même temps, ou sinon l'introduction et de l'évangile et des actes des apôtres. Puisque Luc est effectivement l'auteur du 3e évangile, comme on le dit, voilà, de l'évangile de Saint Luc, mais en même temps des actes des apôtres. Donc, il fait une introduction à son livre, qui est en 2 volumes en réalité. Voilà. C'est-à-dire que c'est un seul livre qui est en 2 volumes. La première partie est l'évangile, la seconde partie est les actes des apôtres. Alors, Père Elvis, lorsqu'on lit le texte, il y a des détails qui ne paraissent pas anodins. Il dit, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, j'ai décidé d'écrire pour toi, Théophile. Alors, on voit clairement que Saint Luc a pris le temps de se cultiver, de s'informer, de se renseigner. Effectivement, Luc, parmi les évangiles, comme on dit, quand on parle des évangiles synoptiques,
les 3 premiers évangiles, Marc est le cœur. C'est-à-dire que Marc, transmettant la catéchèse de Pierre, est le centre. Et les autres vont commencer à greffer leur message à partir de ce socle-là. Et dans ce sens, Luc écrit un peu plus tard que Marc. C'est-à-dire que, comme on dit, à l'an, disons, 88 par là, donc longtemps après. Alors, pour pouvoir faire un dépassement des autres, il va pouvoir se renseigner. Il va faire une enquête de ce qui se disait déjà pour que son évangile soit bien construit. Et comme on le dit, parmi eux tous, ou sinon, il est l'intellectuel. Et là, il faut le reconnaître. Il est l'intellectuel, donc il nous fait un peu d'histoire, mais aussi, comme on le dit, des formations comme un médecin. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'instruit, donc il prend le temps de pouvoir se renseigner pour ne pas que le message qu'il va donner, les gens pensent que ce sont des légendes. Et non pas des légendes. Et non pas des légendes. Voilà. Des faits qui sont vraiment, comme on le dit, c'est-à-dire qu'il va s'informer auprès des témoins oculaires. Quand nous savons que Luc n'est pas un apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire que parmi les 12 que Jésus a choisis, il n'en fait pas partie. Il fut d'abord compagnon de Paul avant de pouvoir écrire lui-même son texte, voilà, son évangile, comme on le dit, parce que dans les Actes des Apôtres, on le comprend bien, il est compagnon de Paul. Donc ça veut dire qu'il est un peu lointain. Voilà, donc il prend le temps de se renseigner. Et même, on le dit souvent, que c'est lui qui s'est suffisamment renseigné auprès de la Vierge Marie. Voilà, ça c'est dans les évangiles apocryphes. Mais bon, ce sont des informations qui sont importantes. Et justement, parlant d'informations importantes, il parle de la solidité des enseignements. C'est-à-dire que ce n'est pas des légendes, mais aussi des choses fiables et des choses vérifiables, des choses qui tiennent. On peut dire au moment où il écrivait, il y avait encore beaucoup de témoins oculaires. Donc, ils le disent de cette manière, de sorte que celui qui n'y croit pas soit capable d'aller vérifier. Et juste après cela, après cette belle introduction, nous voyons le discours programme de Jésus. D'abord, Jésus qui revient avec la force de l'Esprit Saint, revient à Galilée, et son message qui se répand dans toute la région, qui parcourt les synagogues. Ensuite, il vient à Nazareth, où il a été élevé. Il va dans la synagogue, il fait la lecture, on lui remet le livre du prophète Isaïe, et cette belle citation d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré ». Pourquoi cela, dès l'entame de cette page d'évangile? En fait, il faut savoir qu'il y a une orientation théologique et spirituelle en dehors de l'aspect historique de ce qu'il raconte, c'est-à-dire que du fait qu'il raconte des faits, mais il y a aussi une portée théologique et spirituelle de la chose. C'est-à-dire que d'abord, il va présenter Jésus comme ce Dieu, comme Saint Jean-Baptiste le dit, ce Dieu qui est au milieu de nous, que nous ne connaissons pas. C'est là qu'il a vécu, comme là où il a dit, il a été élevé. Donc ça veut dire que les gens le connaissent. Mais il vient pour leur montrer que celui que vous connaissez, vous ne le connaissez pas suffisamment. Parce que c'est une autre réalité. Donc il est le Messie attendu qui vient se manifester. Celui que tous les prophètes ont annoncé, c'est lui. C'est pourquoi il cite Isaïe comme le grand prophète. Pour que, comme on dit, la transition soit faite et que ses auditeurs comprennent effectivement que c'est le Messie attendu qui est présent en Jésus. Voilà pourquoi il dit aujourd'hui même, ce que vous savez ou ce que vous avez pris depuis là, l'espérance, l'attente ou votre héritage, tout cela se réduit en cette parole que je suis. Tout cela se réalise dans cette parole que je suis. Et Jésus vient apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles la vue, remettre en liberté les opprimés, accorder une année favorable accordée par le Seigneur. Alors, mon Père, on peut faire une lecture simpliste pour dire que Jésus vient apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles la vue, rendre la liberté aux opprimés. On peut prendre les choses au fait, au mot. Mais est-ce que véritablement Jésus vient libérer tous les prisonniers, il vient donner la guérison, la vue à tout le monde? Alors concrètement, comment comprendre cela? Alors je parlais tout à l'heure d'un aspect spirituel, voilà, de la réalité. Dans l'évangile de Marc, quand Jésus rentre en ligne, on dit après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus apparaît donc en quelque sorte
et il annonce, convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Ça dit que le royaume de Dieu est en lui. Ça dit que là où il y a le royaume de Dieu. Et il nous donne les caractéristiques de ce royaume. C'est-à-dire, ce royaume, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Ça dit que c'est une année de grâce. Actuellement, nous sommes dans l'année jubilaire. C'est une année jubilaire où tous les prisonniers sont libérés. Parce que pour les Juifs ou pour les croyants de ce temps-là, quand ils parlent d'une année jubilaire, tout cela est à l'intérieur. C'est-à-dire que des prisonniers, il y a la grâce présidentielle, comme on le sait chez nous ici. Voilà. Donc, c'est une année de grâce où ceux qui étaient opprimés se sentent désormais libérés. Alors, Jésus, comme on le dit, c'est un discours-programme. Tout ce qu'il a dit, c'est toute sa vie. Il va annoncer la bonne nouvelle, il va libérer les captifs, et même, on peut dire, ceux qui pensaient qu'ils connaissaient déjà la loi de Dieu, qui connaissaient déjà Dieu ou qui pensaient maîtriser Dieu, il va les libérer de leurs préjugés. Il va les libérer, je pourrais dire, des enchaînements ou sinon des chaînes de l'ancienne loi. Il va leur montrer effectivement que ce qui compte pour Dieu, c'est la miséricorde, c'est l'amour. D'ailleurs, Saint Luc est l'apôtre, sinon, je voudrais dire l'évangéliste de la miséricorde de Dieu. Donc déjà, c'est ce qu'il annonce. Pour dire que ce monsieur-là, tout au long de sa vie, il va guérir les hommes. Bon, quand on dit, par exemple, il ouvre les yeux des aveugles, il y a la guérison matérielle des aveugles. Il a fait pour Bartimée, il a fait plein. Mais il y a aussi la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel, dont il va libérer beaucoup de personnes. Quand on dit il guérit les estropiés, les paralysés, il y a l'aspect matériel. C'est-à-dire que des paralytiques qui se lèvent ou des paralysés qui se lèvent, qui marchent. Mais quand ta main n'est pas capable de s'étendre pour aider celui qui est à terre ou qui a faim, c'est comme ta main paralysée. Alors donc, sa bonne nouvelle qu'il va annoncer va te libérer de cette paralysie pour que tu sois capable de tendre la main, pour que tu sois capable de marcher pour aller vers ton frère, vers ta soeur, vers celui qui est dans le besoin. Donc, pour dire que sur l'aspect spirituel, aussi bien il le fera de manière matérielle, parce que d'aucuns diront, mais il n'a pas guéri tous les malades. Mais son message, à travers nous, si on le laisse incarner dans nos cœurs, dans nos vies, nous libère et spirituellement, on est capable de continuer son œuvre. Spirituellement, on est capable de continuer son œuvre et aujourd'hui s'accomplit ce passage d'écriture que nous venons d'entendre. C'est aussi, l'aujourd'hui de Dieu, c'est aussi, comme on le dit, une autre densité théologique. L'aujourd'hui de Dieu, Jésus sur la croix, il dira aujourd'hui même au bon larron, tu seras avec moi au paradis. Saint Pierre dira, pour Dieu, 1000 ans c'est comme hier. C'est-à-dire que nous on compte pour Dieu. Il y a 2000 ans que Jésus est venu, certes. On va compter pour Dieu. Nous sommes dans le temps et dans l'espace. Mais Dieu, il agit dans l'aujourd'hui de notre vie. Pour lui, c'est vrai, le passé tient compte. L'avenir est important. Mais ce qui compte pour lui, c'est aujourd'hui même. Qui sommes-nous pour lui aujourd'hui? Comment est-ce que nous vivons avec lui aujourd'hui? Comment est-ce que nous accueillons sa parole aujourd'hui? Comment est-ce que nous expérimentons l'amour qu'il nous enseignait aujourd'hui? Comment est-ce qu'aujourd'hui, je me montre véritablement chrétien ou disciple du Christ? Donc, il y a tout un discours qu'on peut tenir sur l'aujourd'hui de Dieu, voilà, pour dire que Dieu, il est actuel. Voilà, il est actuel et la parole que nous écoutons s'actualise chaque jour pour nous. Elle est une parole vivante qui, à chaque jour, doit pouvoir nous toucher et nous transformer. Et pour nous, bon, d'aucuns le disaient, si tu es tourné vers le passé, c'est nostalgique et tu n'avances pas. Si tu es trop tourné vers le futur, ça va te donner de l'angoisse et de la peur. Mais si tu vis ton aujourd'hui, ton présent, parce que ce n'est pas pour un aujourd'hui on appelle présent, c'est un cadeau. Si tu vis ça aujourd'hui, alors tu rentres dans la grâce de Dieu. Vivre l'aujourd'hui, c'est entrer dans la grâce de Dieu, c'est vivre le présent que Dieu nous donne, c'est vivre le cadeau que Dieu nous donne. Très merci pour cette belle leçon. Alors, Père Elvis Guigui, vous êtes également l'aumônier de la pastorale de la santé pour le secteur de Cocody. Et aujourd'hui,
c'est vraiment l'aujourd'hui pour les malades dont vous vous occupez à travers la pastorale. Aujourd'hui, je pense que c'est un jour spécial pour la pastorale de la santé. Effectivement, aujourd'hui est un jour spécial parce que le dernier dimanche du mois de janvier est dédié à la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Et donc, certains le feront dans beaucoup d'autres paroisses. On verra avec des petites boîtes que les gens vont venir pour dire, bon, ils veulent de l'aumône pour aider les lépreux. Et à l'occasion de cette journée mondiale de la lèpre et la journée mondiale du malade, qui est pour le 11 février, alors pour ces deux-là, l'archidiocèse d'Abidjan organise chaque année ce qu'on appelle la quinzaine de la pastorale de la santé. Et nous avons la messe d'ouverture, donc ce dimanche, à Saint-Ambroise-Mavigne, à 11h, où tous nous sommes invités, non seulement pour célébrer la parole, mais aussi pour nous engager à la suite de la parole. Alors, pour le moment, il est 9h15. On a encore le temps de partir pour la messe de 11h à Saint-Ambroise-Mavigne. Effectivement, on peut se préparer pour y aller. Bon, ceux qui ont déjà fait leur messe, où ils peuvent nous porter en prière, voilà, et être avec nous. Et il y a d'autres activités au cours de ces 2 semaines, puisque la quinzaine finit jusqu'au 16 février. Ils ont le temps de pouvoir nous accompagner, de nous soutenir par leur prière. Mais justement, je voulais rester un peu avec vous. Vous êtes l'aumônier de la pastorale de la santé pour le secteur de Cocody. En quoi consiste cet apostolat? Alors, la pastorale de la santé, pour dire simple les choses, c'est la présence de l'Église, on pourra dire la présence de l'Église qui manifeste la compassion, qui manifeste la miséricorde de Dieu dans le monde de la santé. Avant, on parlait plus de la pastorale des malades ou bien l'aumônerie des malades. C'est vrai, ce n'est pas faux. Parce qu'au cœur de toute cette réalité, il y a le malade. Mais cette pastorale-là, ou cette présence de l'Église, transcende le malade. Il faut accompagner le personnel de la santé. Il faut accompagner la structure sanitaire elle-même dans ses prises de décision, dans son système, dans sa manière de fonctionner, pour que l'homme, dans sa dignité, soit au cœur. Et donc, comment faire pour humaniser toutes les structures sanitaires? Comment faire pour humaniser les actes des soins? Alors, ce message-là, c'est le message que l'Église apporte dans son milieu. Et c'est le rôle de la pastorale de la santé. Comment accompagner le malade? Bon, nous sommes dans le jubilé de 2025 pour lequel le pape a donné le thème « Pèlerin d'espérance ». Comment donner de l'espérance à celui qui souffre? Comment donner de l'espérance à celui qui accompagne un malade? Donc, accompagner les parents des malades, accompagner le malade lui-même, accompagner les visiteurs ou les amis des malades, parce que toutes ces réalités apportent pour celui qui assiste un malade de l'angoisse, de la peur, de l'avenir, et tout cela, ce qu'on appelle les angoisses existentielles de l'homme. Si on ne tient pas compte de ces réalités, alors notre message ou la parole de Dieu que nous prêchons, elle ne pourra pas s'incarner. Alors pour incarner cette parole de Dieu, aujourd'hui dans les réalités de nos frères et sœurs, il faut toujours se dire que la souffrance est le chemin que Dieu emprunte. On le sait si bien, Dieu, Jésus n'a pas supprimé la souffrance, il n'a pas souffert la mort, il est rentré dans la souffrance, il est rentré dans la mort pour montrer sa victoire. Mais avec ce que Jésus nous a enseigné, on est à côté de ses parents malades, ou tu accompagnes un malade, ou tu soignes un malade, pour leur montrer, ou leur donner un autre regard sur la souffrance, un regard d'espérance, parce que Dieu est toujours avec nous. Donc nous on montre à travers notre mission la consolation ou la compassion de Dieu. Et j'aime bien ce texte de Benoît XVI, voilà, quand il faisait sa lettre sur l'espérance. Il dit la consolation, consoler veut dire être avec celui qui est seul. Bon, on dira consolare, être avec celui qui est seul. Donc, ça veut dire que celui qui est dans la maladie, ou celui qui accompagne un malade, ou même les vieilles personnes, ou les personnes handicapées, ou les personnes avec des addictions. Donc, la pastorale de la santé, on comprend si bien, c'est au-delà du malade. Voilà. Au-delà du malade, parce que la maladie, elle n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle, elle est aussi morale, elle est même financière. Voilà. Elle va à tous les niveaux. Donc, il faut pouvoir accompagner toutes ces personnes pour leur donner l'espérance et la compassion de Dieu.
Avec grande joie, j'ai été heureux de présenter cette émission avec le révérend père Elvis Guigui-Bailly. Je rappelle qu'il est l'aumônier de la pastorale de la santé pour l'archidiocèse d'Abidjan, précisément dans le secteur Cocody. En tout cas, père Elvis Guigui, merci pour votre disponibilité. Mais c'est moi qui vous dis merci. Et puis merci pour ce service en faveur de ceux qui sont seuls, consolare, mais aussi soutenir ceux qui sont seuls dans la maladie, dans les épreuves de tout genre. Merci de tout cœur. Et maintenant, veuillez clore cette émission avec la prière. Alors la seule prière que nous pouvons adresser à Dieu, c'est d'ouvrir véritablement nos cœurs pour que sa parole vienne s'incarner à nous. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, chaque fois que nous avons cette parole, et comme Saint Paul le dit, celui qui invoque Dieu dans la foi, il sera sauvé. Mais comment invoquer Dieu si nous n'avons pas la foi? Comment avoir la foi si nous n'avons pas entendu la parole? Comment entendre la parole si on n'a pas des envoyés de cette parole? C'est Romains chapitre 10. Alors que Dieu lui-même ouvre nos cœurs pour que sa parole soit sémée et que nous soyons véritablement porte-parole de cette parole qui est le Christ lui-même. Amen. Amen. Frères et sœurs, toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci. Merci de votre fidélité. Merci de tout ce que vous faites pour faire avancer la parole de Dieu dans vos cœurs et dans vos vies. Que la grâce du Seigneur vous soit donnée, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous garde. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. En ce dimanche 26, je suis très heureux de vous retrouver pour notre émission Le Jour du Seigneur sur la RTIE. Je suis le Père Hervé Guézou et de manière spéciale, aujourd'hui, nous sommes à la découverte du mouvement des Focolari. Pour vous et avec vous, nous participons à ce grand événement de la fête du Focolari. Avec l'un des membres de ce grand mouvement, nous allons vous présenter cette émission spéciale et nous débutons par la prière. Nous pouvons faire une prière en langue belge de la consolation. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Buonasera, Padre. Bonsoir, mon Père. E come sta? Comment vous allez? Je vais très bien. Il fait un peu chaud, mais ça va. Allora, lei può presentarsi ai nostri ascoltatori? Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis le Père Jesus Moran. Je suis coprésident du mouvement des Focolari. Je travaille dans un rapport très étroit avec la présidente qui s'appelle Margaret Karam, qui vous envoie ses salutations à tous les téléspectateurs. Je suis espagnol de nationalité. J'ai vécu beaucoup d'années en Amérique latine, 17 ans pour être précis. Et depuis 16 ans, je suis au Centre international du mouvement des Focolari. Dans un premier mandat, je me suis occupé des activités culturelles et formatives et depuis 2014, je suis coprésident. Dans le premier mandat, j'ai été avec Maria Roche, Emmaus, et maintenant je suis avec Margaret. Alors, benvenuto in Costa d'Avorio. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Aquaba. Ici, on dit Aquaba. Allora, noi siamo qui in Costa d'Avorio. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous trouvez ici à Abidjan? Je suis venu avec un groupe du Centre international pour fêter de façon particulière le 50e anniversaire de l'arrivée des Focolari en Côte d'Ivoire. C'est un moment très important. Et je dois dire que l'Afrique a été visitée par les plus grands responsables du mouvement, surtout dans la partie Est. La partie de l'Ouest, il n'y a jamais eu l'occasion pour venir
Donc, pour nous, l'occasion s'est présentée cette année et nous sommes venus pour fêter avec tous les membres du mouvement de ce côté de l'ouest de l'Afrique ce 50e anniversaire de l'arrivée des Focolari en Côte d'Ivoire, qui est très important parce que ça fait un demi-siècle de présence du charisme de l'unité dans ces terres. Le charisme de l'unité à travers ce mouvement. Alors, le charisme de l'unité à travers le mouvement des Focolari, qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi le mouvement des Focolari? Le mouvement des Focolari, on pourrait le définir comme un courant spirituel qui est né dans l'Église catholique pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est développé dans d'autres églises, dans un dialogue interreligieux et dans le dialogue avec la culture, sur ce que les théologiens appellent le testament de Jésus, la prière sacerdotale de Jésus, ou le Saint Jean dans le chapitre 17, verset 21, et qui dit que tout soit un, afin que le monde croit afin que le monde croit. Donc on peut dire que la spiritualité qui anime tout le mouvement de Focolari, c'est tout l'évangile, vu dans la perspective de l'unité. Le mouvement des Focolari se caractérise donc par l'unité à tous les niveaux, dans l'intérieur de l'Église catholique, avec d'autres confessions chrétiennes, avec des croyants d'autres religions, et dans le monde de la culture, et même pour ceux qui sont non-croyants, pour tous ceux qui veulent construire un monde plus fraternel. Alors, un monde plus fraternel. C'est ça le message de Chiara Lubich, n'est-ce pas? Maintenant, dans ce monde, il y a la guerre, les guerres, les maladies, il y a les épidémies. Quel est le message que Chiara donne dans le contexte d'aujourd'hui? Nous pensons que ce grand message que Chiara a commencé à donner au monde en 1943 est plus que jamais actuel dans ce que le monde vit aujourd'hui. Dans ce monde où il manque l'unité. C'est alors en ce moment que le message d'unité est plus nécessaire. Saint Jean de la Croix disait, je suis espagnol, il dit, là où il n'y a pas amour, il faut mettre l'amour et tu trouveras l'amour. Donc où il y a la guerre, là où il y a la désunité, là où il y a la violence, là où il manque la fraternité, mets donc la fraternité, mets l'amour et tu trouveras l'amour. Nous devons être convaincus que Jésus a prié pour ça. Ce n'est pas que nous comptons beaucoup sur nos forces personnelles, de nos capacités. Nous faisons confiance à cette prière de l'unité de Jésus que nous avons choisie comme nôtre aussi et que nous vivons ensemble avec tous les autres chrétiens dans l'Église. C'est plus que jamais un message actuel. En voyageant dans certains de ces endroits de guerre, on a été en Israël récemment, nous nous sommes rendus compte que le monde a soif d'unité. Le monde ne veut pas la guerre. Le monde ne veut pas la guerre. La majorité des personnes ne veulent pas la guerre. Donc nous devons nous efforcer. Nous devons compter sur cette capacité de l'homme à réagir en comptant sur les rapports personnels, en créant des micro-fondations pour la paix, des petits oasis pour la paix et qui, lorsqu'on les met dans un réseau, peuvent créer beaucoup de bien. Savoir que nous avons Jésus de notre côté. Nous avons Jésus de notre côté. Aujourd'hui, c'est une grande fête. Amman, il y a eu une très grande fête. Quel est le message que vous avez transmis par cette fête? J'ai un sens de gratitude très grand pour toutes ces personnes qui, en 50 ans, ont travaillé et vécu pour l'unité ici. Ceux qui ont reçu le message de Chiara et l'ont diffusé sur cette terre. J'ai un très grand sens de reconnaissance. Certains sont déjà
au ciel. Certains ont commencé il y a peu de temps. Moi, je leur dirais, allez de l'avant. Nous devons être comme les éléphants, qui est le symbole de la Côte d'Ivoire, qui va de l'avant avec sûreté, avec fermeté, avec force, doucement, mais il ne s'arrête pas, il va de l'avant. Et il est sûr de lui-même. Alors je dirais ceci, d'aller de l'avant, fier de la tradition qui a été construite et sûr que dans le monde entier, il y a beaucoup d'autres personnes qui font la même chose. Donc, gratitude et encouragement. Merci beaucoup, Révérend Père. Qual è il suo messaggio finale? Quel est votre message final? Je suis très reconnaissant à Dieu qui m'a amené sur cette terre. Comme je le dis, c'est la 3e fois que je viens en Afrique. J'aurais été au Cameroun, où tout a commencé avec le mouvement des Focolari. J'ai été ensuite au Kenya, mais je n'avais jamais eu l'occasion de venir de ce côté. Même si je suis ami de beaucoup d'autres Espagnols qui ont été de ce côté, je suis très reconnaissant parce qu'en ces peu de jours que je suis ici, j'ai connu un peuple qui est en plein développement, et je dirais aux Ivoiriens, allez de l'avant, ayant confiance en vous-même, en restant fidèle à vous-même, avec des symboles aussi forts. J'ai été à la cathédrale d'Abidjan. J'ai été très touché par la cathédrale parce que c'est un symbole de la nation. C'est une cathédrale moderne qui recueille aussi toute la tradition. J'ai vu beaucoup de gens qui priaient là sur place. Je crois que c'est un peuple qui a beaucoup de la foi. J'ai été à la grotte de la Vierge de la Consolation. Je dirais aux Ivoiriens, laissez-vous consoler par la Vierge Marie. Elle sera toujours près de vous dans toute situation. C'est ce que je sens de vous dire. Il faut être fidèle à vous-même, à vos traditions et à la foi que vous avez reçue depuis les années 1800. Une foi chrétienne qui renforce tout ce que vous avez de meilleur, tout ce que Dieu a semé dans cette terre-ci. Disons que la grâce du Seigneur nous donne beaucoup de choses. Je pense personnellement que votre présence est une grâce pour nous, une grâce pour le mouvement des Focolari, aussi pour le monde entier. Je voudrais vous remercier pour votre voyage ici en Côte d'Ivoire et je vous demande votre bénédiction. Merci beaucoup. Allora la benedizione a tutti gli Ivoriani nel nome del Padre, del Figlio. Ma bénédiction à tous les Ivoiriens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Muchas gracias. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes très heureux de vivre ce jour du Seigneur avec chacun de vous. Que la grâce et la paix de Jésus le Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Nous sommes avec les représentants, mieux les responsables du mouvement des Focolari ici en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, pour nous permettre de mieux comprendre ce mouvement. Alors bonjour mon frère. Bonjour mon père. Et veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, je suis Raphaël Takougan, je suis Camerounais de nationalité. Et je suis en Côte d'Ivoire depuis 1 an, où je vis dans une des communautés du mouvement des Focolari, parce que nous avons également des communautés de personnes consacrées. Notre communauté qui est ici en Côte d'Ivoire s'occupe du mouvement dans l'Afrique centrale et de l'Ouest. Bonjour Raphaël. Bonjour mon père. Et bon dimanche. Merci et bonne beaucoup. Fête. Merci beaucoup mon père. À vous aussi. Hein. Merci beaucoup. Oui. Bonjour ma soeur. Bonjour. Et veuillez vous présenter, le micro s'il vous plaît. Je m'appelle Aurora de Oliveira, je suis originaire de l'Angola. Je suis ici en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire depuis presque 30 ans. Et je vis dans la communauté des consacrés à Faya depuis 2 ans. Et bonjour Aurora. Bonjour mon père. Aujourd'hui, le mouvement des Focolari fête 50 ans de présence en Côte d'Ivoire. Mais rapidement, comment comprendre le mouvement des Focolari? Qu'est-ce que le mouvement des Focolari? Le mouvement des Focolari est né dans l'Église catholique
par Chiara Lubich au moment où il y avait la guerre. Et avec la guerre, il n'y a pas l'amour. Les bombes détruisaient tout. Et Chiara Lubich s'est demandé qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que les bombes ne peuvent pas détruire. Et elle a dit que c'est Dieu. Dieu ne passe pas, Dieu ne peut pas être détruit. Et elle a commencé à vivre l'amour autour d'elle dans ces moments de guerre. Et un autre moment spécial pour elle, c'était aussi quand elle a découvert qu'elle était appelée à vivre pour que tous soient teints. Pour que tous soient teints, afin que le monde croie. Et en vivant cela, en vivant l'amour, les gens autour d'elle ont commencé à la suivre. Parce que tout le monde est attiré par l'amour. D'abord dans sa ville, et après partout. Et aussi les gens d'autres églises, les gens d'autres religions, les gens qui n'ont pas une croyance religieuse, parce que nous pouvons tous vivre pour l'unité. Tous vivre pour l'unité, allez-y. Oui, et je vais dire, et c'est comme ça que c'est arrivé aussi jusqu'en Afrique. Oui, nous aussi, nous sommes appelés à vivre pour l'unité. Tous vivre pour l'unité, justement, Raphaël, le charisme de Mouvement des Focolari est donc ce charisme de l'unité. Elle a très bien dit, déjà en période de guerre, comment Chiara Lubich a réussi à mettre tout le monde ensemble grâce à la vertu de l'amour. Aujourd'hui, concrètement, le charisme de l'unité, comment le vivez-vous dans votre communauté ici en Côte d'Ivoire? On va faire un peu d'histoire parce qu'il faut dire que le mouvement de Focolari est arrivé en Côte d'Ivoire avec l'intervention de Monseigneur Agré, le cardinal Agré, qui a connu le mouvement des Focolari et qui a connu Chiara Lubich et lui a demandé d'envoyer des Focolarini en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que les premiers Focolarini sont arrivés en Côte d'Ivoire, sont allés s'installer dans notre cité pilote. On a une petite cité qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans. C'est là qu'ils ont commencé à répandre cet esprit d'unité en faisant les travaux de la vie de chaque jour, parce que nous sommes travailleurs comme tout le monde, nous vivons du fruit de notre travail, mais on est animé par cet esprit-là, de vivre l'unité avec tout ce qui nous entoure. Et c'est ainsi que petit à petit, dans la Côte d'Ivoire, a commencé à se répandre également ce charisme, et dans les pays environnants, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et tous les pays limitrophes ici, le Ghana, le Bénin, où on a des membres qui vivent également l'esprit du focolare. Alors nous le vivons d'abord dans nos petites communautés, où nous essayons de vivre avec la présence de Jésus au milieu de nous 24 heures sur 24. C'est-à-dire, nous sommes dans ma communauté par exemple, où nous vivons à 5, nous sommes de différents pays. Chaque matin, nous faisons notre messe ensemble, nous disons la messe parce qu'il y a un de nous qui est prêtre. Et puis, dans la vie de tous les jours, je regarde mon frère comme Jésus, il me regarde comme Jésus. C'est ainsi que nous, dans les activités de tous les jours, nous essayons de mettre en pratique l'évangile. Ce n'est pas dire que c'est toujours facile, hein, parce que nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on se rappelle, n'est-ce pas, de voir Jésus dans l'autre, ça nous aide. Voir Jésus dans l'autre, cela vous aide. Et voici qu'aujourd'hui, vos responsables au niveau mondial viennent pour vous visiter. Ils ont déjà parcouru plusieurs pays et ils sont à leur 5e pays ici en Afrique. Qu'est-ce que cela suscite en vous? Oui, non, en réalité, ils ont commencé par la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Et après, ici, ils iront dans d'autres pays d'Afrique. Okay, ils ont choisi de commencer par la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, c'est une grâce. Ils ont commencé par la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, ils iront en Sierra Leone. Après, ils iront au Kenya. Et puis au Rwanda. Et puis au Burundi. Pour terminer, voilà les 5 pays d'Afrique qu'ils vont visiter. Oui. Mais pour avoir choisi de commencer par la Côte d'Ivoire? Oui. Alors, il y avait donc, premièrement, cet événement du cinquantenaire, ce 50e anniversaire, aussi parce que désormais la Côte d'Ivoire est un peu comme le centre pour toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Nous avons eu près de 400 personnes qui sont arrivées de près de 24 pays, c'est-à-dire depuis le Congo, RDC, jusqu'au Sénégal. Il y a des gens qui sont venus pour ces manifestations. Donc ça rassemblait tout ce beau monde et ils ont senti qu'ils pouvaient commencer par ici, vraiment pour cet événement. Donc tout ce monde est arrivé, a vécu cette fête et voilà, c'est pour la raison pour laquelle ils ont comment commencé. arrivez-vous à coordonner toutes ces personnes, toutes ces activités? Alors je dois dire que dans ces différents pays, nous avons également d'autres maisons comme la nôtre. Hein, que nous avons, comme vous avez dit tout à l'heure, on a 3 communautés à Abidjan, une masculine et 2 féminines. Et dans notre petite cité à Mans, on a au moins 4 communautés, ainsi dans d'autres pays également.
dans tous ces pays-là, par exemple au Burkina Faso, au Cameroun, au Nigeria, en RDC, au Bénin et en Centrafrique et au Sénégal, nous avons également des communautés qui suivent tous les membres du mouvement des Focolari qui y vivent. Et nous sommes donc dans un réseau, donc on travaille ensemble. Lorsqu'il y a un événement comme celui-là, c'est facile de coordonner et de faire participer tout le monde. Donc le mouvement est présent dans tous ces pays et on a choisi la Côte d'Ivoire pour cette fois-ci pour célébrer le cinquantenaire. Et c'est le charisme de l'unité que vous célébrez. C'est le charisme de l'unité. Ce charisme, ça se vit d'abord par tous ceux qui ont adhéré à cette spiritualité que Chiara Lubich a proposée au monde entier. Un charisme qui ne s'adresse pas seulement aux chrétiens catholiques, mais également aux chrétiens des autres églises chrétiennes, aux membres d'autres églises, d'autres religions, et même à des non-croyants. Donc parmi tous ceux qui ont participé aux événements, il n'y avait pas seulement les catholiques. Également au mois d'août, ici toujours en Côte d'Ivoire, les jeunes de notre mouvement ont célébré un très grand événement qu'ils ont appelé le Genfest. Ils sont venus également de 18 pays, de toutes ces régions, et ils étaient 330. Et parmi eux, il y avait qui étaient musulmans, il y avait qui étaient de l'église protestante, voilà. Et ils célèbrent tous la fraternité. Alors c'est dire que ce n'est pas forcément les catholiques qui se réunissent au sein du Focolari. Non, ce n'est pas un mouvement exclu. La majorité, c'est des catholiques, parce que c'est né dans l'église catholique. Mais c'est ouvert à tout le monde. Un mouvement ouvert à tout le monde. Alors je viens vers vous, Aurora. Quels sont les sentiments qui vous animent à la célébration de ce cinquantenaire? C'est d'abord un sentiment de joie. On le voit clairement. On le voit clairement. Oui, de joie, mais aussi d'espoir. D'espoir, l'espoir, l'espérance, l'espoir qui renaît. Parce que nous savons que nous sommes dans un monde où il y a tellement de défis, non? Et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à ces défis. Fêter 50 ans de vie du mouvement en Côte d'Ivoire nous rappelle que nous avons un grand charisme à donner et que nous essayons de donner, le charisme de l'unité justement. Qui dit unité dit paix, dit cohésion. Et cela va renforcer, c'est-à-dire le cinquantenaire nous rappelle que nous devons renforcer ces idéaux de paix, de cohésion. Et cela fait donc naître en nous et croître en nous l'espérance. C'est vraiment un recommencer. C'est un message fort que vous lancez. Espoir, espérance, foi, mais surtout joie. Alors, 50 ans de présence en Côte d'Ivoire, brièvement, vous qui êtes en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années, quel bilan peut-on faire? Nous, en apportant la spiritualité de l'unité, nous avons formé des personnes, pas seulement au niveau spirituel, mais aussi humain. Nous avons essayé de vivre l'amour concrètement. Et quand vous êtes dans un endroit, par exemple à Mans, où nous étions, nous avons vu qu'il y avait des difficultés. Et pour répondre à ces difficultés, pour aimer concrètement, nous avons réalisé des œuvres concrètes. Mais c'était des œuvres pour évangéliser. Non? Par exemple, nous avons un dispensaire, nous avons une école de rattrapage, nous avons un centre nutritionnel. Ça, c'est une des activités. Nous avons même une paroisse qui est confiée au mouvement de Focolari. Ça, c'est à Mans. Mais il faut dire que cette spiritualité de Mans est partie dans les autres villes de la Côte d'Ivoire et dans les pays environnants, non? En Afrique de l'Ouest. Mais pour parler vraiment de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas seulement de ces œuvres, mais je parle aussi des personnes qui ont été formées. Aujourd'hui, nous avons des personnes, des jeunes qui sont dans le monde professionnel, des adultes qui sont dans le monde professionnel et des bons professionnistes. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont devenus prêtres. Et nous avons des prêtres qui sont devenus évêques, qui ont été formés par la spiritualité du mouvement de Focolari. Donc, cette spiritualité est entrée aussi dans l'Église, mais aussi dans le monde civil, dans la société. Alors, je viens vers vous, Raphaël. On parle également de l'œuvre de Marie. Comment comprendre l'œuvre de Marie par rapport au mouvement de Focolari? Quelle est la place, le rôle de la Vierge Marie? Alors, le charisme du mouvement de Focolari, c'est essentiellement un charisme marial. C'est pour ça que ça s'appelle l'œuvre de Marie. Déjà, dès le début, Chiara Lubich, qui est la fondatrice du mouvement de Focolari, qui est reconnue officiellement, même par le Vatican, comme œuvre de Marie, non, a toujours confié notre œuvre, notre activité. Nous, on veut refléter Marie dans la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Marie a fait de si grand dans la vie? Marie a donné Jésus au monde.
Donc nous, par notre vie, par notre comportement, par nos activités, nous voulons également donner Jésus au monde d'aujourd'hui. Un Jésus qui apporte la paix, un Jésus qui apporte l'espérance, un Jésus qui apporte l'unité au-delà de nos différences. Donc c'est pour ça que nous parlons d'œuvre de Marie. Nous voulons être ce charisme-là, ce charisme marial, redonner Jésus au monde d'aujourd'hui. Redonner Jésus à la Côte d'Ivoire et communiquer Jésus sur le charisme de l'unité à notre pays, la Côte d'Ivoire. 50 ans de présence en Côte d'Ivoire. Nous voyons à Mans les grandes festivités de cet événement. Et quels ont été les grands axes de ces festivités, Raphaël? Alors, ça a commencé avec l'arrivée de la délégation, le coprésident qui est arrivé de Rome avec toute une délégation. À Abidjan, ils ont connu les institutions de l'Église dans la ville d'Abidjan. Une rencontre avec nos deux cardinaux, avec le nonce. Et puis, on s'est déplacé pour Mans, où il y a eu cette grande fête du peuple du mouvement de Focolari dans l'Afrique centrale et de l'Ouest. Les gens sont arrivés de toutes ces régions, des 24 pays dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu une grande manifestation avec en toile de fond donc la célébration du cinquantenaire spécialement pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu un moment réservé pour ça, pour la Côte d'Ivoire. Et puis, comme Aurora disait tout à l'heure, nous avons dans notre petite cité pilote à Mans une paroisse qui nous est confiée, la paroisse Sainte-Marie, non? Et les paroissiens ont voulu fêter avec le mouvement des Focolari aussi. Il y a eu une journée consacrée à la paroisse. Et avec tous les paroissiens, nous avons également célébré cet événement. Et voilà un peu, c'était ça les grands axes. Ensuite, ils se sont déplacés pour la Sierra Leone. 50 ans de présence en Côte d'Ivoire. Quel bilan peut-on faire au niveau des réalisations? Je crois qu'on a dit quelque chose déjà tout à l'heure. Je veux m'appesantir un peu sur la formation des jeunes. Parce que le mouvement des Focolari est très engagé dans la formation des jeunes. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, qu'ils ont organisé une grande manifestation qui a rassemblé 336 jeunes de 18 pays, de tous ces pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Nous faisons une formation intégrale aux jeunes, c'est-à-dire non pas une formation spirituelle, mais une formation également humaine, une formation qui englobe la personne humaine dans toute son entièreté. Et nous avons comme perspective également de réouvrir des maisons, des petites maisons où les jeunes peuvent venir faire l'expérience de vivre l'évangile eux aussi, 24 heures sur 24, pendant une certaine période, dans notre citadelle à Mans. Ça, c'est ce qui concerne le monde des jeunes. Voilà un peu, je crois qu'Aurora peut compléter ce que je dis en ce qui concerne le plan de la formation. Merci Raphaël. Oui. La perspective d'avenir. Moi, je vais dire, Chiara avait l'habitude de dire, nous jouons une musique ici sur terre, mais la partition est écrite au ciel. Pour dire, c'est Dieu qui a le destin de tout homme. Aussi pour nous. Nous essayons de répondre aux défis du temps que nous vivons. Et pour l'instant, nous sentons que nous devons beaucoup nous investir pour la paix. Notre formation que l'on donne aujourd'hui, c'est pour que, comme elle a dit, pour que les gens soient des acteurs de paix là où ils sont. Pour l'instant, nous faisons cela, sachant que Dieu nous ouvrira d'autres portes demain, nous donnera d'autres missions demain. Mais pour l'instant, nous sentons, aussi pour répondre à un appel du pape François, qui nous invite à être vraiment engagés pour la paix. Et justement, nous sommes dans une année jubilaire, la paix, l'espérance et l'unité sont les valeurs transmises par notre Église. Je rappelle que nous sommes de manière spéciale à la découverte du mouvement des Focolari qui célèbre son cinquantenaire. 50 ans de grâce, 50 ans de bonheur, 50 ans de marche avec le Seigneur, 50 ans d'unité, comme Jésus l'a dit. Et avec Aurora et Raphaël, nous sommes en marche sur le chemin de l'unité parce que Jésus est devant nous, Jésus marche avec nous. Aurora, votre mot de fin? Allons de l'avant. C'est l'occasion aujourd'hui, déjà que notre coprésident a été présent et présent parmi nous. C'est vrai, la présidente n'a pas pu être présente pour question de santé, mais elle est spirituellement avec nous. Alors c'est l'occasion d'un nouveau départ. Ne soyons pas timides. Ne soyons pas timides. Jusqu'à présent, je crois qu'on a été un peu timides. Et pourtant, notre charisme est grand. Visons haut. Visons haut. Où nous devons aller, allons. C'est pourquoi je remercie encore le Père de nous donner cette occasion. Parce que c'est un message qui est pour tout le monde, pour l'Église et pour l'humanité. Donc, merci beaucoup, c'est ça. Merci. Allons de l'avant. Raphaël? Oui. Les sentiments qui m'animent, c'est d'abord des sentiments de gratitude. Gratitude envers Dieu qui nous a accompagnés, qui nous a suivis, qui nous a protégés et gardés pendant ces 50 ans de présence en Côte d'Ivoire. Gratitude envers tout ce monde qui est venu pour cette célébration magnifique, pour cette fête.
je sens de vraiment dire, nous avons fait un grand événement, mais que cela ne s'arrête pas à un événement. Nous sommes appelés désormais à être partout où nous sommes, des artisans de paix, des artisans d'unité. Et j'invite donc tous ceux qui ont participé à cette fête et tous ceux qui nous écoutent d'être partout où ils sont, vraiment des gens qui ne se donnent pas de paix tant qu'il n'y a pas de paix autour d'eux. Des gens qui ne se donnent pas de paix tant qu'il n'y a pas de paix autour d'eux. Très belle citation, Père Raphaël. Merci infiniment. Merci mon Père. J'ai été très heureux de vivre cette émission avec vous. Je vous souhaite encore bonne fête. Merci. Bonne fête au moment des Focolari. Bonne fête encore pour tous ceux qui également aujourd'hui sont en fête avec vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour l'Église. Merci pour ce que vous faites pour la société et pour le monde. Et je voulais vous réserver une petite surprise, un beau chant de Focolari que nous avons appris lorsque nous étions encore à l'école primaire et ensuite au séminaire. Nous sommes bien nouvelle génération, sommes venus apprendre à aimer. Nous sommes bien nouvelle génération, sommes venus apprendre à aimer. Nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes bien. Nouvelle génération est arrivée. Nous sommes bien, nouvelle génération, sommes venus apprendre à aimer. Merci à vous, bon dimanche et que le Seigneur soit toujours avec nous. À très bientôt.